La valeur respect pour le protecteur du citoyen, d'après moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord accueillir chaleureusement et ensuite faire confiance, reconnaître l'aptitude des personnes. Pour le protecteur du citoyen, les valeurs intégrité et empathie sont essentielles à son travail. L'intégrité, c'est agir avec honnêteté, probité en toutes circonstances. C'est l'assise même de notre impartialité. Agir avec empathie, c'est pour nous placer le citoyen au cœur de la prestation des services publics. La rigueur, c'est une valeur fondamentale au protecteur du citoyen. Il est très important de rétablir les faits. Quand un citoyen s'adresse à nous, règle générale, c'est qu'il est insatisfait des services qu'il a reçus du gouvernement du Québec ou d'un ministère ou d'un organisme. Donc, nous, à ce moment-là, on vérifie ce à quoi le citoyen avait droit et, le cas échéant, on obtient les correctifs. L'impartialité et la transparence sont deux des valeurs fondamentales du protecteur du citoyen. D'abord, son impartialité, qui a comme corollaire l'indépendance, qui fait en sorte qu'il n'est pas assujetti au lobby, qu'il n'est pas partie du gouvernement, donc il est indépendant des services publics. Ça garantit l'impartialité de ses enquêtes. Pour plusieurs personnes, les valeurs de justice et équité, c'est entendu comme traiter tous les citoyens de la même façon. Dans la perspective du protecteur du citoyen, c'est l'exact contraire. Il s'agit de prendre en considération la situation individuelle de chaque citoyen, tenir compte de sa condition socio-économique, de ses handicaps, etc., et de faire en sorte que le service public va lui donner une égalité de bénéfices dans ce qu'il a à offrir. En matière de respect des droits des usagers des services publics, il n'y a pas d'autres institutions qui se comparent au protecteur. Et dans un contexte où les services publics sont de plus en plus complexes, fonctionnent de plus en plus à grande échelle, le protecteur a un rôle particulier à jouer pour faire en sorte que les citoyens qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes vis-à-vis des grands services publics puissent le faire grâce à sa collaboration. Le rôle du protecteur du citoyen prend toute son importance dans le citoyen lui-même. C'est lui donner une voix, lui donner la parole, lui donner le droit d'exiger des services de qualité. Nous sommes le recours ultime. Nous leur donnons leur juste. Nous faisons une différence dans leur vie. Et c'est nécessaire d'avoir une personne, un tiers qui a un regard neutre, qui a un regard impartial et qui vient nous dire, attention, dans tel dossier, est-ce que c'est vraiment le service que vous voulez donner aux citoyens? Et je pense que ça prend de l'ouverture d'esprit, mais l'approche du protecteur du citoyen, de façon générale, elle n'est pas agressive, elle est là pour aider les organisations publiques à cheminer positivement. Tous les jours, directement ou par le biais des délégués, j'apprenais des bonnes nouvelles, des réactions de citoyens heureux qu'enfin leur dossier se soit réglé, enfin après de nombreuses étapes, mais aussi des agents des services publics très satisfaits, très fiers d'avoir contribué à ce règlement. Alors, ce côté médiateur, cette approche constructive qui mène à des solutions, ça m'a donné beaucoup de beaux moments au protecteur du citoyen. La force incroyable de son équipe qui, depuis 50 ans, a su développer une fine connaissance des services publics, une vision horizontale de ceux-ci, le tout dans une volonté affirmée d'améliorer ces services publics au bénéfice des citoyens et des citoyennes.